Nous entamons maintenant la quatrième manche de cette rencontre de Coupe du Monde pour la troisième place. Liu Guoliang a remporté le premier et le troisième set. Jean-Philippe Gatien le deuxième set. Rien n'est encore joué, mais on attend évidemment une belle réaction du champion français dans cette quatrième manche. En vous rappelant que Liu Guoliang est tout simplement le deuxième des championnats du monde de Tianjin et qu'il n'a que 19 ans. C'est donc l'un des grands espoirs du tennis de table chinois pour les Jeux Olympiques d'Atlanta, qu'il joue avec une prise porte-plume, ce qui est devenu très rare dans le domaine de tennis de table asiatique, et que Jean-Philippe Gatien, lui, eh bien, sa tactique est maintenant d'axer son jeu sur ses superbes services qui constituent son point fort et sur son top spin, ou son coup droit. Magnifique. Il faut que Jean-Philippe garde le contact. On le voit, là, pivot à l'extrême. Il tient la balle en revers. Et l'autre fait le Chinois fait la faute en voulant l'écarter là. 2-2. C'est bien, Jean-Philippe, il faut essayer. De toute façon, s'il ne joue pas en revers, il a peu de chances de battre Liu Guoliang. Il faut prendre des risques. Prendre des risques comme vous l'avez si souvent fait, Patrick Desrochaux avec Jacques Secrétin, il y a une certaine époque. Oh oui, il y a une certaine époque. Oui. Une époque certaine. Voilà. Mais le tennis de table français se renouvelle à chaque fois avec de nouveaux talents. Il y a maintenant Jean-Philippe Gatien, c'est sûr, mais également Patrick Chila, Damien Eloi et bien d'autres comme Le Gou. La France dispose sans doute avec 4 joueurs de tout premier plan. On peut considérer que c'est une des deuxième ou troisième nations du monde. Oui, on peut y ajouter Nicolas Chaplin qui aussi est dans le classement mondial. Donc, on a vraiment 5 joueurs aujourd'hui de très très bon niveau mondial. Et nous en sommes à 4-3 en faveur de Jean-Philippe Gatien, mais Liu Guoliang est au service. Et il a l'air de retrouver toutes ses jambes et toute sa vivacité. Jean-Philippe a des problèmes un peu de retour de service et c'est vrai qu'il faut qu'il arrive à empêcher l'initiative trop systématique de Liu. Il faudrait qu'il arrive à retourner beaucoup plus court que ça. Voilà. Quand il a l'initiative, tout va bien. Quand Liu serre un petit peu plus long, Jean-Philippe peut armer son coup droit ou démarrer. Et là, c'est plus facile. Dès que l'autre serre court, ça devient beaucoup plus problématique. Et les Chinois jouent en principe assez proches de la table. Oui, Liu Guoliang avec son revêtement, avec le soft, a beaucoup plus de facilité à jouer en vitesse près de la table que loin de la table. Et puis sa prise porte-plume lui permet d'avoir une vitesse d'exécution sur les coups. Donc il veut jouer sur cette vitesse à outrance et le meilleur moyen d'en profiter, c'est d'être près de la table. Voilà, service Gatien, nous en sommes à 5-5 et c'est bon signe pour le Français. Bon service, bien travaillé, la balle était légèrement liftée, Liu Guoliang n'a pas vu, la balle est sortie. Égalité partout, 6-6. Les Chinois qui ont été les vedettes de cette Coupe du Monde. Mais alors que les Suédois ont été pratiquement écartés de ces podiums. Et c'est vrai que c'est quand même extraordinaire de voir que Wallner, Carlson, Persson n'ait pas été même en quart de finale. C'est pour situer la valeur du plateau. Vous avez la très belle échange, Philippe qui a bien repris en coup droit. C'est pour situer la valeur de ce plateau. On a quand même là ce qui se fait de mieux dans le monde. Et je pense que le champion olympique est dans la salle ici. Les potents, tout le monde est là. Donc c'est le dernier grand rendez-vous avant les Jeux. Je crois qu'on a assisté cette Coupe du Monde à un phénomène au niveau du public, puisque je crois qu'il faut bien qu'on dise que depuis 2 jours, on joue à guichet fermé à Nîmes et il y a eu beaucoup de déçus qui se sont un petit peu réveillés tard en pensant qu'il y aurait de la place. Et ça aussi, c'est un grand succès. En dehors des performances des Français et de la tenue de cette Coupe du Monde, je crois que c'est quelque chose qui mérite d'être signalé. Et en ce qui concerne cette rencontre très indécise, nous en sommes à 10-8 pour Gatien. Jean-Philippe a bien décrypté ce qu'il y avait dans la balle et il a pu
envoyer un topspin du revers dans la diagonale. Et au service, le Chinois Liu Guoliang. Ah, ça recommence avec ces balles qu'il faut aller chercher loin. Et cette fois, c'est le Chinois qui a le dernier mot. Ça n'a pas toujours été le cas, mais il faut bien avouer que là, il était favorablement placé. Et regardez cette vitesse d'exécution avec la prise porte-plume. On sent la puissance qui se dégage. Ah, oui. On voit vraiment qu'il y a une puissance inouïe dans la balle, dans les coups. Et c'est pas le poignet, hein, c'est les deux doigts. Hein. Oui. Attention. Tout le corps y participe. Hein. C'est un engagement physique total. 11-9, service Jean-Philippe Gatien. Le retour. Ah. Le Chinois cherche à le garder dans le revers. Il sait quand même que c'est là le point faible de Jean-Philippe. Et il cherche à jouer bien dans la latérale. Bien Jean-Philippe, bien. Oui. Il devrait le faire plus souvent, décalé, parce qu'en fait quand il démarre, il a souvent tendance à démarrer dans la diagonale. Là il a démarré dans la latérale et ça a surpris le Chinois qui était en retard sur la balle. Et oui, quatrième set. Si Jean-Philippe Gatien l'emporte, eh bien nous irons en cinquième manche. Mais si le Chinois réagit et qu'il arrive le premier au bout, eh bien il remportera la médaille de bronze de cette Coupe du Monde, mais c'est pas fait. Très très bel enchaînement, revers coup droit de Jean-Philippe. Ça c'est quelque chose qu'il fait bien. Coup droit, le Chinois écarte et Jean-Philippe prend le pivot et là il arrive à trouver la latérale pour empêcher le Chinois de contrôler. Technique d'école. Hein. C'est beau, c'est propre, c'est équilibré. Le revers et le coup droit sont au même niveau, tout va bien. Allez, bon petit service Gatien. Et voilà comment on déroute Liu Guoliang. Et nous en sommes à 11-14. La balle change de temps. C'est au Chinois à servir. Il va servir très court, sans doute. Oui, très court ou alors long dans les diagonales. Il va peut-être essayer de varier le placement parce que Jean-Philippe a fait une ou deux fautes tout à l'heure. On va voir. Attention. Et Papa Gatien, c'est pas le moment de rigoler parce que regardez. Oh, puissant. Quelle puissance dans les coups. Ouais. C'est bien qu'il reste encore des Chinois en plus porte-plume parce que c'est quand même un... Ça vous plaît, hein, oui, Patrick Birochot, oui. Hein. Ouais. Ah, c'est assez insolite, et c'est vrai, cette prise. Regardez cet échange formidable qui se prépare. Là, c'est extraordinaire ce qu'a fait le Chinois. C'est parce que quand il se retrouve loin de la table, il peut beaucoup moins bien utiliser le soft. Et il tourne sa raquette en vitesse dans la main et utilise la raquette lisse backside pour pouvoir continuer l'échange loin de la table. Et que Jean-Philippe est survolté lorsqu'il marque des points comme cela et que le public répond, anime dans une ambiance extraordinaire. Je crois que le spectacle est à la hauteur des acteurs et que réciproquement, eh bien, on peut dire que le tennis de table à ce niveau-là, fabuleux. C'est fabuleux. Un court réflexe de Jean-Philippe, on va le voir. Il envoie le Chinois dans le plat coup droit, il joue dans la diagonale, un revers. Et là, Jean-Philippe qui est pris, la prend tout près du corps et la balle finit sur le coin de la table. Sur le coin de la table, c'est une balle chanceuse, mais il fallait la placer. Service raté du Chinois, ça fait du bien. Et 17-13, service maintenant français. Ce qui signifie que Jean-Philippe Gatien est plus près du 21 que ne l'est Liu Guoliang. Attention. Un partout, service raté aussi. Jean-Philippe a voulu prendre un risque maximum dans la diagonale. La balle est passée à très peu de choses, mais elle est sortie. Ah, qu'est-ce qu'il lui fait? Mouillée, voilà. Jean-Philippe suit beaucoup, il y a une goutte d'eau qui est tombée sur la surface. Et donc, il ne faudrait pas que la balle serait serait mouillée, humide, et le Chinois est très vigilant à ce genre de détails. Il a raison, mais le point est quand même côté chinois. 17-15. Attention à la remontée de Liu Guoliang, surtout sur le service de Gatien, ce qui serait bien embêtant pour la fin. Ah, il joue serré.
7-16. Philippe a du mal à enchaîner derrière son service. 17-16. Il faudrait que Jean-Philippe prenne au moins un point sur cette série minimum. Il faut qu'il vire en avance, sinon ça sera dur la fin de set. J'ai peur. Net. Allez, c'est bon. Très bon service. On n'a pas le temps de le revoir en ralenti, mais je peux vous dire qu'il y avait de l'effet. Hein. Ouais, il y a de l'effet, puis Jean-Philippe l'a beaucoup travaillé ce service. C'est un service qui en fait sort petit côté là-bas sur l'extérieur et qui pour un droitier est très loin à aller chercher. Il est un des seuls à pouvoir le réaliser aussi parfaitement. 18-16. Encore un petit point à prendre sur son service. C'est fait. Parfait. Oh, je me régale. On se régale. Oui, je crois que tout le monde se régale dans la salle ici à Nîmes. C'est vrai que cette Coupe du Monde a atteint un niveau de jeu parfait. Et oui, 4e set. Important maintenant parce que nous en sommes à 16-19. Service chinois. Net. Et là, il a fait bien petit ce service. Eh ben, c'est Gatien qui retourne mieux. Parfait, ouais. Ah, balle de 7 pour Jean-Philippe. C'est extraordinaire. Ah, je serais heureux qu'il aille jusqu'au bout. C'est bien. Sur son revers, évidemment. Hop, amorti. Oh, oh. Non mais je rêve. Oh là. Oh là 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 là. Là, Jean-Philippe était à bout de souffle là. Quel échange. Quel échange, quel échange. Très fatigué. Il a tenté un petit peu un coup à la désespérée parce qu'on le sentait et il récupère là. Il tourne dans le fond de l'air de jeu. 4e set extraordinaire de Jean-Philippe Gatien dans cette finale pour la 3e place de la Coupe du Monde. Il n'est qu'à un point du bonheur. C'est fait. Et c'est fait. Oh, égalité, 2-7 partout. On va à la 5e manche. Oh, quel échange, hein. Ouais. C'est le plus bel échange de cette rencontre avec cet amorti, cette reprise. Se replace. Et bien, jusqu'où va-t-on? On voit le travail des jambes là. Oh là 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 là. Et il essaye, là il est pris, il essaye de manière désespérée. Mais... Ouais, c'est beau. Il faut savoir que sur un échange comme ça, le cœur monte à plus de 200 pulsations et les joueurs à un moment sont relativement fatigués et doivent essayer de terminer le point. Concentré là, Philippe. Allez.